L'Algérie. Terre de révolte, de lutte et de résilience. De la colonisation française à l'indépendance, du régime du FLN à la guerre civile des années 90, jusqu'au mouvement du Irak. Son histoire politique est marquée par des combats pour la souveraineté, la liberté et la démocratie. Mais comment ce pays est-il passé d'une nation en guerre à un État puissant, mais sous tension? Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble plus de 150 ans d'histoire politique algérienne. Bienvenue sur Les Stratèges, la chaîne qui décrypte l'histoire et la politique avec clarté et profondeur. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses. La colonisation française, 1830 à 1954, un siècle d'oppression, l'Algérie tombe sous domination française en 1830, après l'invasion d'Alger par l'armée française. Contrairement aux autres colonies, elle est intégrée directement à la France en tant que 3 départements français, mais avec un régime d'apartheid politique et social. Les colons européens, pieds noirs, bénéficient de privilèges et contrôlent les terres les plus fertiles. Les Algériens musulmans sont traités comme des sujets de seconde zone, privés de droits politiques. Les résistances locales émergent dès le VIe siècle, avec des figures comme l'émir Abdelkader, qui mène une lutte acharnée contre les Français avant d'être capturé en 1847. Dans les années 1940, après la Seconde Guerre mondiale, l'oppression s'intensifie. Le massacre de Sétif et Guelma en 1945, où l'armée française réprime violemment une manifestation indépendantiste, marque un tournant, la lutte armée devient inévitable. L'Algérie n'était pas une simple colonie d'exploitation, mais un territoire que la France considérait comme une partie intégrante de son territoire. Cela explique la brutalité de la colonisation et la difficulté de l'indépendance. La guerre d'indépendance, 1954 à 1962, une lutte sanglante. En 1954, le Front de Libération Nationale, FLN, déclenche la guerre d'indépendance avec une série d'attentats et d'attaques contre les infrastructures françaises. Symbole de collision, la France riposte brutalement, menant une guerre sans merci avec des opérations militaires, la torture et la répression des civils. Le FLN mène une guerre de guérilla, recevant du soutien des pays voisins et mobilisant la population. La bataille d'Alger, 1957, est un moment clé où les parachutistes français écrasent la résistance algérienne en utilisant des méthodes extrêmes. En 1962, après des années de combats et sous la pression internationale, les accords d'Évian sont signés, et l'Algérie devient indépendante le 5 juillet 1962. Cette guerre a laissé des séquelles profondes en Algérie et en France. Le FLN, devenu parti unique, revendique la légitimité de la lutte, tandis que la mémoire de la guerre reste un sujet sensible des deux côtés de la Méditerranée. Le régime du FLN, 1962 à 1988, une dictature militaire sous couvert de socialisme, l'Algérie indépendante est dirigée par Ahmed Ben Bella, premier président, qui adopte une ligne socialiste et un régime autoritaire sous domination du FLN, seul parti autorisé. En 1965, Ben Bella est renversé par Houari Boumedienne, qui établit un pouvoir militaire fort et un modèle économique socialiste basé sur la nationalisation des ressources, pétrole, gaz. Boumedienne modernise le pays, mais impose un régime sans opposition. Après sa mort en 1978, Chadli Ben Jedid prend le pouvoir et amorce une ouverture économique timide. Le régime du FLN a construit une identité nationale forte et a permis à l'Algérie de devenir un acteur majeur du tiers-monde. Mais il a aussi écrasé toute opposition et mis en place un système bureaucratique corrompu. La décennie noire, 1991 à 2002, l'Algérie plonge dans l'horreur. En 1988, des émeutes éclatent contre le régime, forçant le pouvoir à accepter le multipartisme et à organiser les premières élections libres en 1991. Le Front islamique du salut, FI, parti islamiste, remporte le premier tour des élections,
l'armée refuse le résultat et annule les élections en 1992, ce qui déclenche une guerre civile entre l'État et les groupes islamistes. La décennie noire fait plus de 200 000 morts, avec des massacres, des attentats et une répression violente. En 1999, Abdelaziz Bouteflika est élu président et met en place une politique de réconciliation nationale, mettant fin au conflit. La décennie noire a traumatisé le pays et justifié le renforcement du pouvoir militaire. Elle a aussi marginalisé l'opposition politique et affaibli la société civile. L'ère Bouteflika, 1999 à 2019, une stabilité sous contrôle. Pendant 20 ans, Abdelaziz Bouteflika gouverne l'Algérie, mettant en place une stabilité apparente grâce à une économie dopée par le pétrole, une paix relative après la décennie noire, un pouvoir autoritaire avec une opposition muselée, mais à partir de 2014, son état de santé se dégrade et son régime devient de plus en plus contesté. Le Irak et l'Algérie d'aujourd'hui, 2019 à 2024, en 2019, Bouteflika veut briguer un 5 mandats, ce qui déclenche le Irak, un mouvement de protestation massive exigeant un changement du régime. Des millions d'Algériens descendent dans la rue, forçant Bouteflika à démissionner. Mais l'armée reste au pouvoir et impose Abdelmadjid Tebboune comme nouveau président en 2020. Le Irak continue, dénonçant un système qui n'a pas vraiment changé. Le Irak est un mouvement inédit dans l'histoire algérienne, montrant une volonté de rupture avec le passé. Mais le régime militaire reste puissant, et la transition démocratique est encore un défi. Quel avenir pour l'Algérie? L'histoire politique de l'Algérie montre un pays en quête d'un équilibre entre autoritarisme, démocratie et stabilité. Plusieurs questions restent ouvertes. L'armée acceptera-t-elle un véritable changement démocratique? La jeunesse algérienne pourra-t-elle imposer une nouvelle gouvernance? Quelle place l'Algérie occupera-t-elle dans l'Afrique de demain? Seule l'évolution du rapport de force entre le peuple et le pouvoir nous donnera la réponse. Pour terminer, l'Algérie est un pays qui a résisté à la colonisation, survécu à une guerre civile et défié son régime autoritaire. Mais son avenir politique est encore en suspens. L'histoire continue de s'écrire. Pour ne pas rater aucun de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.